C'est le même chant qui remonte dans mon cœur pour ce deuxième culte. Nous voulons t'adorer, Seigneur, encore ce lieu. Nous voulons te célébrer. Parce que c'est la journée que tu as faite, elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et nous sommes honorés, nous tes enfants, d'être là ce matin pour ce, non pas premier culte, mais pour ce deuxième culte de célébration. Et c'est une grâce, Seigneur. C'est une grâce. C'est le signe encore de ce que tu nous as pas laissé sur les mêmes montagnes de 2025. Et que cette année, tu nous permets de pouvoir faire autre chose, voir autre chose, aller à une autre dimension. Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté ce matin. En toi, tout n'est que grâce, Seigneur. Je reconnais que si je suis là ce matin, ce n'est que le fruit de ta grâce. Le souffle de vie, c'est ta grâce. Pouvoir marcher, c'est ta grâce. Pouvoir dire Jésus, c'est ta grâce. Alors que lorsque nous regardons le contexte géopolitique, lorsque nous regardons plusieurs pays du monde, il n'y a pas de sécurité, Seigneur. Mais notre sécurité se trouve en toi. Plusieurs pays du Moyen-Orient, lorsqu'on croyait, là où on croyait que plusieurs de ces pays étaient safe, lorsqu'ils croyaient qu'il y avait une protection par toutes sortes d'armements, mais Seigneur, on se rend compte que il n'y a aucune protection en dehors de toi. Car celui qui repose à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est à ton ombre que nous trouvons notre sécurité. La véritable sécurité se trouve en toi. Alors merci Seigneur. Toi la lumière qui a vu vers tes ténèbres. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Grâce et beauté, grâce et beauté, que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Toi la lumière qui a vu ouvre mes yeux. Je veux, ce matin, c'est ma prière, grâce et beauté, pour mon cœur, mon âme aspire après toi. Grâce et beauté, que mon cœur, mon âme aspire après. Encore une fois, grâce et beauté en toi Jésus, pour mon cœur. Mon âme aspire après. Alors oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as
Non, je ne saurais jamais le prix. Tu as fait pour moi, Seigneur, de ce que tu as accompli pour moi, pour que je sois là ce matin. Je ne saurais jamais le prix. Je ne saurais jamais le prix de ce que tu as accompli à la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. De tout ce que je ne saurais jamais de tout ce que tu as subi. Encore une fois, je ne saurais jamais le prix. Jamais de ce que tu as accompli pour moi, Seigneur. Je ne saurais jamais réaliser la grâce qui est la mienne. Tu m'as pris de la boue du péché. Je ne saurais combien de temps tu m'aimes, le prix de ton amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Je ne saurais jamais la grâce que j'ai d'être là ce matin en vie. Je ne saurais jamais quelle est la puissance que tu déploies afin de me maintenir en vie tous les jours. Ah oui, tu as sauvé. Oui, je te sais et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté en toi, Seigneur. Et je me prosterne. Je veux proclamer, je veux raconter, je veux célébrer, je veux le dire, je veux publier qu'en toi tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand, Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand, Dieu, tu es si grand. Marika Simalamaha. Ah, bien-aimé, est-ce que tu veux élever la grandeur de ton Dieu en ce lieu? Est-ce que tu veux le publier? Est-ce que tu veux le proclamer en ce lieu? Est-ce que tu veux le raconter? Est-ce que tu veux l'honorer en ce lieu? Est-ce que tu veux raconter quelle est la grâce que tu as d'être appelé enfant de Dieu? Est-ce que tu veux le dire avec tes mots? Prendre juste une minute, proclamer le nom de Jésus, apprécier le nom de Jésus, publier le nom de Jésus. Dieu en Jésus, Jésus, tu l'as fait pour moi. Combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es magnifique, combien tu es excellent pour moi. Dieu, tu es si bon. Rakataya, combien tu es bon pour cette église. C'est toi qui nous donnes de pouvoir voir cette deuxième culte de célébration. Combien tu es magnifique, magnifique tu es pour nous. Ah Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre grâce pour ce Dieu plein, pour ce Dieu plein de bonté, ce Dieu plein d'amour? Et Katarebaosa, Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand. Et Keterebaosi là-bas. Dieu, tu es si grand. Et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Encore une fois, Dieu, tu es si grand et grand pour
je veux acclamer ton nom. Je veux publier ton nom. Je veux raconter tes hauts faits. Je veux célébrer ton nom ce matin encore. Je veux raconter ta louange. Je veux dire au monde. Je veux dire combien tu es bon, combien tu es excellent, combien tu es magnifique pour moi. Combien tu es le carabasso que tu es. Je ne me tairai pas dans l'assemblée des saints. Je publierai ton nom bien haut. Je proclamerai ton nom bien haut. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est ce que je ferai tous les jours. Et en ce dimanche de grâce, c'est ce que je vais encore faire. Alléluia. À toi, Jésus le Christ, notre roi. Ô Seigneur des Seigneurs. À toi, notre Seigneur, notre Rédempteur. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Si tu l'acclames, acclame-le bien. Même si tu as fait le premier culte, acclame pour le deuxième culte. Les acclamations du début du culte ne sont pas les acclamations de maintenant. Dans les G, j'ai pas de retour. Je suis obligé de crier. Je n'ai plus de roi. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux encore acclamer son nom bien haut? Merci Seigneur pour ta grâce. Qui est béni d'être là ce matin? Alléluia. Qui est content d'avoir dormi un peu plus? Sauf les stars. Les stars sont réveillées beaucoup plus tôt ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les stars? Alléluia. What a blessing. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Bon, au premier culte faisait quand même plus de bruit que ça. Mais vraiment, ils étaient moins nombreux. Ils étaient moins nombreux. Donc, moi, à ta place, j'allais montrer que non, le deuxième culte là. Le deuxième culte là. Hey! Le deuxième culte, c'est le culte où il faut être. Bon, si tout le monde vient au deuxième culte, il n'y aura plus de place dedans. Il faut venir au premier culte également. Mais ce n'est pas nous qui allons remplir ces cultes. C'est lorsque nous allons aller chercher qu'on va remplir ces cultes. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin, tu peux lui dire encore, tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, assis ou assise à côté de la bonne personne. J'ai dit, il faut saluer. Il ne va pas t'envoyer de facture pour ses empreintes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur également pour nos chants? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous pouvons prendre place dans sa présence glorieuse au milieu de nous. Alléluia. Hey, Seigneur, qui a avancé le temps? Qui a avancé le temps? Oh, c'est le même point qu'au premier culte. J'oublie toujours qu'il y a un témoignage qui doit passer avant. Seigneur Jésus. Ah, Jésus. Hey, quand tu montes, tu prends le micro, après tu oublies tout. Donc il faut prier pour nous. Amen. Mais on préfère le désordre de Dieu que l'ordre des hommes. Hein? Je disais, on préfère le désordre de Dieu que l'ordre des hommes. Parce qu'on est conduit par l'Esprit. Alléluia. Donc il est bon que le message, que ce témoignage passe certainement tout maintenant. Parce que le Seigneur veut encourager quelqu'un. Parce que depuis plusieurs semaines, on était en train de prier, on demandait à Dieu, fais-nous voir ta gloire dans cette église. Ta gloire dans le domaine professionnel, ta gloire dans le domaine financier. Et par la grâce de Dieu, on a un frère, un bien-aimé qui a expérimenté un miracle divin. Un miracle divin. Alléluia. Donc je vais appeler le frère Vincent de Paul. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Il va nous partager son témoignage. Certains l'ont écouté au premier culte, mais il y a d'autres qui sont là au deuxième culte. Alléluia. Alléluia.
Amen, amen. Bon, je vais demander de faire la version très courte en réalité. C'était beaucoup plus long. Mais on bénit le Seigneur. Annulation de 40 000 euros de dette dans le nom de Jésus-Christ. Que ce soit la grâce qui connecte. Alors que tu es en train d'acclamer, tu connectes à ce type de grâce, de miracle financier. Même si tu n'as pas de dette, tes problèmes dépassent peut-être 40 000. Tes problèmes c'est 3 000, c'est 4 000, c'est 5 000. La grâce de Dieu dans les finances. La grâce de Dieu. Oui, pour certains ce n'est pas une dette. Mais quand tes problèmes atteignent 3 000 euros, des problèmes pour nourrir ta famille, pour joindre les deux bouts du mois, en fait, ça atteint un niveau, en fait, c'est comme si tu es déjà endetté, en réalité. Mais la grâce de Dieu est là ce matin. La provision divine est là. L'annulation des dettes. Seigneur, établis tes enfants dans un miracle financier dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main dans toute famille, dans toute situation ici, Seigneur, qui crie à toi d'un point de vue financier. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi, financier et professionnel. Étends ta main. Glorifie ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Voilà, c'est la grâce qui nous arrive dans cette maison. Il y aura davantage de témoignages dans le nom de Jésus. Puissant témoignage. 40 000 euros. Avant, tu avais moins 40. Tu arrives à plus peut-être 10 déjà. Hey. Alléluia. Qui fait ça? 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 Et qui fait ça? Aïe, aïe, aïe. Reçois la gloire, Jésus. Amen, 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 amen. Avant que je n'oublie pas, la semaine prochaine, nous aurons un culte spécial, famille, et avec notamment la présentation des enfants au second culte. Amen. Les enfants est une bénédiction et nous voulons nous arrêter. À Impact Centre Chrétien, on ne baptise pas les bébés, on les présente au Seigneur, comme ça a été le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cette occasion, nous aurons la grâce d'accueillir ici sa servante, le pasteur Peggy Nandon, pour un culte spécial. Alléluia. Tu aurais dû acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante. Prochainement, ce sera toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc, semaine prochaine, dis à ton voisin, ne rate pas ça. Donc, la présentation sera au deuxième culte. On aura un magnifique, mais sa servante sera sur les 2 cultes de célébration. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, nous te recommandons encore ta parole. Merci pour ce message que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur. Ou un seul lève de terre afin que je puisse apporter le message comme tu as déposé dans mon cœur. Te bénissons Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors qui était là au séminaire avec le pasteur Bishop Grégory, tout ça? Est-ce qu'il y a des disciples qui étaient présents? Des passionnés de Dieu, des personnes qui ont compris, qui ont dit Seigneur me voici et qui sont là ce matin. Seigneur me voici. Alléluia. Pour répondre au mandat divin. C'est une grâce ça. C'est un privilège. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler du disciple-là. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. On peut s'asseoir. Alléluia. Donc, depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de disciple-là. Et ce matin encore, le Seigneur voudrait qu'on puisse compacter sur cette thématique globale du disciple-là. Parce que nous savons que c'est le moyen que Dieu a prévu pour nous dans cette année afin de pouvoir nous amener à une dimension que nous n'avons pas expérimenté jusqu'à présent. C'est-à-dire que même ta propre vie, ta croissance, ton expansion est associée à cette dynamique de disciple-là. La croissance de cette église est associée à la dynamique du disciple-là. Quand on parle de disciple-là, c'est devenir un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ. Il a dit, suivez-moi, suis-moi et je ferai de toi. Et je ferai. Tu deviendras au travers du disciple-là. Et cette semaine, on était en train de... sur la plateforme de la conquête avec les autres églises. Et on réalisait qu'il y a une église, notamment l'église de la Défense, qui cette année a connu une croissance fulgurante. Une croissance extraordinaire. Voyez-vous, en 2 mois, Impact Centre Chrétien La Défense est passé
de 600 personnes à 1050 personnes. Tu vois, tu ne même pas... En fait, tu ne réalises pas. En fait, tu ne réalises pas. C'est quoi 400 personnes en 2 mois? Tu ne réalises pas en fait. Quand je te vois en fait faire ça comme ça, en fait, tu ne réalises pas. Dans toute l'histoire de l'église Impact Centre Chrétien, on n'a jamais vu une telle croissance. Jamais vu. Même lorsqu'on a démarré à Ivry, on n'a jamais vu une telle croissance. Et alors, dans la vie, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui progresse, ne fais pas que du colportage, du racontage. Ne commence pas à jalouser. Quand tu vois ta soeur qui se marie, ne fais pas des commentaires bizarres. Ou bien ton frère qui se marie. Ou bien qui prospère. Qui a un nouveau travail. Demande-lui comment il a rédigé son CV. Au lieu de te dire seulement c'est toujours le piston. Que lui on l'a positionné. Lui là c'est quelqu'un qui a pris, l'a mis là-bas. Et même c'était Dieu qui l'avait mis là-bas. Va lui poser la question. Lorsque tu vois quelqu'un opérer à une dimension que tu n'opères pas, tu dois plutôt avoir l'attitude de ceux-là qui disent, comme Nicodème, même si c'est dans la nuit que personne ne voit, ils vont aller voir Jésus pour lui poser la question. Seigneur, c'est quoi ton histoire de royaume des cieux là? Nicodème qui était un docteur de la loi. Et donc on pose des questions pour savoir, mais comment l'église ICC de la Défense, qui a 1 an et demi, ils ont commencé en 2020, fin 2024, avec 300 personnes, 200 ou 300 personnes dès l'ouverture. Et après 1 an, ils sont arrivés, ils ont doublé, ils sont passés à 600. Mais en 2 mois seulement, plus 400 personnes. Voyez-vous, cette église, lorsqu'elle est remplie, c'est 150 personnes, juste pour que tu aies l'idée. Donc maintenant, imagine qu'on a doublé. Donc on prend tous nos 2 cultes. On est à peu près à 250 personnes, en supposant que le premier culte n'est pas plein. Donc disons que les 2 cultes sont pleins. Ça fait 300 personnes. Donc il manque encore 100 personnes à aller chercher. Donc eux, ils ont pris 400 personnes en plus en 2 mois seulement. Non mais tu devais acclamer, tu devais vraiment acclamer. Bien aimé, c'est surnaturel. C'est surnaturel, mais également, ça doit nous interroger. Dis Seigneur, c'est quoi les secrets? C'est quoi les secrets? Et un des secrets de ICC la Défense, c'est la grâce de la productivité. Parce qu'on sait que la croissance d'abord, c'est le ressort du Seigneur. C'est Dieu qui amène la croissance. Amen. Mais également, il y a des éléments clés sur lesquels le Seigneur s'appuie afin de pouvoir amener cette croissance. Et la dynamique de disciple-là, Impact Centre Chrétien la Défense, ils ont mis ça en place et ils s'attellent à pouvoir suivre cela de manière rigoureuse, à porter du fruit. Parce que les disciples doivent porter du fruit. Il y a 2 semaines, on a partagé sur le texte de Jean 15. De Jean 15 à partir du verset 16. Où le Seigneur Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc le Seigneur a choisi les disciples. Et pourquoi est-ce qu'il les a choisis? Il dit que je vous ai choisis et je vous ai établis afin que vous portez du fruit, afin que vous allez. Il nous a choisis et il nous a donné un mandat, il nous a donné une mission d'aller et de porter du fruit. Dans Jean 15 verset 8, le verset qui se trouvait juste avant, le Seigneur dit, Jean 15 verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, j'ai à ton voisin beaucoup de fruits, pas un peu de fruits, beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié et que vous serez mes disciples. Le disciple porte beaucoup de fruits. Et lorsque je porte beaucoup de fruits, ma Bible dit c'est comme ça que Dieu est glorifié. Et s'il y a quelqu'un qui veut glorifier Dieu, regarde ici. Quelqu'un qui veut glorifier Dieu, je vois les mains. Garde les mains bien levées. Parce que souvent on dit qu'il veut, là, après tu pèses encore vite. Quelqu'un qui veut glorifier le Seigneur. Amen. Nous voulons tous glorifier le Seigneur. C'est ainsi que mon Père est glorifié et que vous serez mes disciples. Le Seigneur est en train de dire, les disciples portent du fruit. Et ils ne portent pas un peu de fruits. Ils portent beaucoup de fruits. Et beaucoup de bons fruits. Parce que tu peux porter du fruit, mais lorsqu'on prend ton fruit là, ça ressemble à un fruit pourri. Ça ressemble à un fruit bizarre qu'on ne peut même pas manger. Mais tu porteras du bon fruit au nom de Jésus. Tu porteras un fruit agréable au nom de Jésus. Pas un fruit de la convoitise, de la jalousie, du commérage.
pas un fruit de la paresse, de la négligence, mais un fruit de la diligence, de l'obéissance, un fruit de la docilité en tant que bon disciple au nom de Jésus. Alléluia. Alors, lorsqu'on est en train de parler de fruits, parce que ce matin, nous voulons parler de productivité. Et le titre de notre message de ce jour est « Es-tu un disciple qui porte beaucoup de fruits ?» Es-tu un disciple qui porte... Ne réponds pas trop vite, attends un peu. Es-tu un disciple qui porte beaucoup de fruits? Alors, lorsqu'on parle de fruits, il existe plusieurs types de fruits. On va lire dans Deutéronome 28. Deutéronome 28 à partir du verset 2. 28, verset 2. Au verset 1. Ok. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quelqu'un me dit un bon amen. Un disciple qui a décidé d'obéir me donne un bon amen. On va prendre le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Dis à quelqu'un, il y a des bénédictions qui sont associées à ma vie et qui sont associées à mon obéissance. Les disciples obéissent. Oh yes. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Et le verset qui nous intéresse, verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. Dans ce texte, le Seigneur parle au moins de 3 fruits qui doivent sortir de nos vies. Et le premier fruit, lorsqu'il nous dit, afin que vous portez beaucoup de fruits, le premier fruit est le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles, de ce qui sort de ma vie. Et lorsqu'on parle du fruit des entrailles, on fait référence au caractère. Au caractère de Christ. Quelle est la nature du fruit des entrailles? Lorsqu'on voit ta vie, quel type de caractère sort de là? C'est un type de fruit qu'on doit voir, que le Seigneur attend également de nous. Le fruit de l'esprit nous est présenté dans Galates 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le Seigneur attend de toi qu'on voie davantage d'amour manifesté, disciple de Christ. On veut voir plus d'amour dans ta vie, plus de générosité dans ta vie, plus que tu fasses davantage de bien aux personnes. Pourquoi il n'y a que ce côté-là qui donne beaucoup d'amen comme ça? Donc ici, là, vous ne voulez pas aimer. On veut aimer davantage. Ici, on veut aimer davantage. Plus d'amour dans ta vie. Amen, 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 amen. C'est l'amour qu'on doit rencontrer. C'est plus de joie. C'est un fruit qu'on doit voir qui sort de ta vie. Lorsqu'on te voit, on voit un homme, une femme joyeuse. C'est le type de fruit qu'on veut venir récolter dans ta vie. On ne veut pas récolter ta tiédeur, ton visage est toujours fermé là. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. C'est fini. C'est resté en 2025. Cette année, tu es quelqu'un de joyeux. Ce mois de mars et pour toute la suite, tu es quelqu'un de joyeux. La joie ne dépend pas de l'état de ton compte bancaire. La joie dépend de qui est à l'intérieur de toi. Et ma Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. C'est un fruit qui doit t'accompagner. La joie de l'Éternel est ma force. La joie, la paix, la bonté. Ce sont des fruits qu'on doit venir cueillir, qu'on doit venir récupérer. Lorsqu'on voit ta vie, on associe ta vie à ça. La fidélité, faithfulness, la fidélité. Tu ne diras pas simplement le sens de ta fidélité. Il y a que les chants même. Non, pas ta bonté là, mon gars. Des six mignonnes. Non, vous aussi. Ici, c'est le sang de tous les mariages là. Goodness of God. Voilà, tu as été fidèle. Ah, c'est la fidélité. Mais c'est ça, c'est la fidélité. Tu le diras. Il a été fidèle pour toi. Mais on veut voir ta fidélité aussi.
Tu parleras de ta fidélité. Tu raconteras sa fidélité. Mais la fidélité doit également être rencontrée. Tel il est, tel nous sommes. On doit trouver en toi un homme, une femme fidèle. Fidèle dans ce qu'on te confie. Fidèle dans ce que tu fais. Amen. Parce que lorsque tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera de plus grandes choses. Fidèle dans le lieu de travail. Fidèle en tant que star au sein de l'église et au sein de l'église. C'est un fruit qu'on doit cueillir sur ta vie. La fidélité. Amen. Ça doit t'accompagner. Tous les jours, tu as été fidèle, Seigneur. Dieu il est fidèle, nous également nous serons fidèles. Dieu est bon, nous également nous serons trouvés bons. La bonté est un fruit d'esprit. La patience est un fruit de l'esprit. Tu vas être trouvé patient cette année. Rempli de patience dans le nom de Jésus. Donc, le premier type de fruit, c'est le fruit des entrailles. Donc, lorsque le Seigneur dit afin que vous portez beaucoup de fruits, le fruit de l'esprit fait partie de ce type de fruit. Alors, le deuxième type de fruit, dont il parle toujours dans Deutéronome 28, à partir du verset 4, c'est le fruit du sol. Dis à quelqu'un fruit du sol. Le fruit du sol fait référence à la prospérité qui doit accompagner ta vie, à ce qui sort de ton champ, à ce qui sort de ta vie également, en termes de richesse, en termes de prospérité. Parce que tu as besoin d'avoir davantage pour être une source de bénédiction. Et ma Bible dit dans 3 Jean 2, 3 Jean verset 1. 3 Jean combien? Merci, 3 Jean 1 verset 2. Parce qu'il n'y a pas 3 Jean 2 bien sûr. 3 Jean 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu voudrait que nous puissions prospérer dans tous les domaines de nos vies. Et donc également d'un point de vue financier. Dieu voudrait que ses enfants puissent générer, produire du bon fruit. Parce que les personnes doivent s'abreuver à ta source. Des oiseaux doivent venir s'amettre sur l'arbre que tu es. Alléluia. Parce que ma Bible dit que vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Alors il a pris à la croix notre pauvreté afin que nous soyons enrichis et que nous soyons riches pour Dieu. Que tu deviennes riche pour Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur élargisse, ouvre ses greniers sur ta vie. Que le Seigneur te rende prospère, mais prospère pour lui afin que tu fasses du bien en multitude dans cette église, dans ta famille, autour de toi, dans ton entourage. Que le Seigneur t'augmente. Alléluia. Que le Seigneur t'augmente. Le fruit du sol. Le fruit du sol. Dans le temps biblique, ceux qui étaient riches, ils avaient des grandes terres. Et lorsqu'on parle du fruit du sol, c'est associé à ma prospérité financière. À ma capacité du moins à faire du bien. À ma capacité à faire du bien aux autres. Parce que vous croyez, les chaises, les lumières, les factures qu'on paye, ça n'a pas atterri comme ça. Ils disent au premier culte, la manne est descendue du ciel. Le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui tombent du ciel encore là. Donc c'est ta contribution, c'est nos contributions pour faire du bien dans la ville des Mureaux. Voyez-vous, on a le secours évangélique de France pour lequel nous rendons grâce. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Sur le mois de février, il y a 44 familles qui ont été bénies. 44 familles qui ont été bénies. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont été généreuses au travers du secours du caddie solidaire. Des personnes qui ont donné, qui ont apporté. Mais nous savons qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas apporter au caddie solidaire, alors que nous tous, nous pouvons contribuer. Lorsque nous partons au Franprix, à Écuvellier, pour faire des collectes, il y a des personnes qui achètent beaucoup plus et qui viennent, qui déposent dans notre caddie. Parce qu'elles peuvent le faire par la grâce de Dieu. Mais nous voulons qu'au milieu de nous, qu'il y ait plus qui peuvent donner, afin que nous allons et que nous fassions du bien à l'extérieur. Que nous fassions davantage de bien à l'extérieur. C'est pourquoi Dieu va nous multiplier. Il va augmenter. Il va bénir le fruit du sol. Parce que ton sol doit produire en abondance également. Amen. Amen, amen. Alors le troisième type de fruit que le Seigneur attend, qui doit sortir de nos vies, et qu'on retrouve toujours dans Deutéronome 28, verset 4, c'est le fruit du troupeau. Le troupeau. Le Seigneur voudrait également que notre troupeau soit béni. Et lorsqu'on parle
de ton troupeau, de mon troupeau, on parle des âmes qui marchent à notre suite. Et le Seigneur voudrait que nous produisions beaucoup d'âmes qui marchent à notre suite. Beaucoup d'âmes qui marchent à notre lumière. Et le Seigneur a dit, demandez-moi les nations. Psaume 2, verset 8. Demandez-moi les nations. Tu dois demander beaucoup de fruits en termes d'âme. Mais est-ce que tu le demandes pour le Seigneur? Il a dit, c'est lorsque vous allez porter beaucoup de fruits que notre Père est glorifié. Lorsqu'il y a des nations qui marchent, Ésaïe 60, lorsqu'il y a des nations qui marchent à ta lumière, c'est là où notre Seigneur est glorifié. Ésaïe 60, verset 3, merci. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Que des rois marchent à la clarté de tes rayons. Que des rois marchent à la clarté de tes rayons. Verset 4. Porte les yeux aux alentours. Porte les yeux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent. Ton troupeau est en train de s'assembler. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur tes bras. Que le Seigneur te donne des fils et des filles au nom de Jésus-Christ. Des fils et des filles au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois aspirer à ça. Ça fait partie des choses que le Seigneur demande aux disciples. Il a dit, lorsque vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père est glorifié, et que vous êtes mes disciples. Donc ce qu'on attend d'un disciple, c'est qu'il porte beaucoup de fruits. Et je prie pour toi que tu portes beaucoup de fruits. Dans ces trois dimensions, dans la dimension du caractère, que tu portes beaucoup de fruits. Dans la dimension de la prospérité, que tu portes beaucoup de fruits. Dans la dimension des âmes, que tu portes beaucoup de fruits au nom de Jésus. Que cela t'accompagne. Que cela accompagne ta vie. Lorsqu'on parle de porter du fruit, on associe cela à la fécondité. Et lorsqu'on voit une église comme Impact Centre Chrétien de la Défense, quand on voit leur propulsion, on dit ça c'est une église qui est productive. Elle porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et nous également, nous voulons que nos vies portent du fruit. L'église porte du fruit, mais alors que l'église porte du fruit, ta vie toi-même en fait doit porter beaucoup de fruits. Et lorsqu'on parle de porter du fruit, on parle de fécondité. C'est une église qui est féconde. Et voyez-vous dans Genèse 1 verset 28, quand le Seigneur bénit l'homme et la femme lorsqu'il a créé en Genèse 1 verset 27, et en Genèse 1 verset 28, la Bible dit, l'Éternel les bénit en parlant de l'homme et de la femme. Et leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. C'est la première chose qui est attendue de tout autre. La fécondité. La grâce de la fécondité. Soyez féconds, multipliez-vous. Soyez féconds, remplissez. Soyez féconds, assujettissez. Prenez les sphères d'influence. Soyez féconds, dominez. Pour dominer, il faut être fécond. Ça commence par la fécondité. Ça commence par là. Parce que le Seigneur a mis à l'intérieur de l'homme cette grâce. Lorsqu'on parle de fécondité, beaucoup ont d'abord associé ça aux enfants naturels, mais ce n'est pas que les enfants naturels. Enfants naturels, enfants spirituels. Il s'agit de reproduire l'image de Christ. Parce que celui à qui Dieu donne le mandat de la domination, c'est celui qui a l'image de Christ. Il s'agit de reproduire cela. Mais à l'intérieur, lorsqu'on voit comment Dieu a fait la création, Dieu a mis à l'intérieur de la création, une fois qu'il a fait, la capacité à pouvoir se reproduire. Lorsque Dieu a créé les animaux, et après, Dieu ne recrée plus les animaux aujourd'hui. Mais à l'intérieur des animaux, il a donné la capacité à pouvoir se reproduire. Dieu a créé les plantes. À l'intérieur des plantes, il a donné la semence pour que la plante puisse continuer de se reproduire. Dieu a créé des hommes. Et dans les hommes, Dieu a donné la capacité à pouvoir se reproduire. Depuis Adam et Ève et depuis la création, Dieu n'intervient plus dans la capacité à pouvoir exister. La reproduction est ce que Dieu a prévu pour perpétuer l'existence de la race humaine et de toute la création. C'est dans la capacité à se reproduire. Et de la même manière, la reproduction est ce que Dieu a prévu
pour pouvoir perpétuer les disciples. Pouvoir reproduire, pouvoir être fécond. C'est ça qui amène la capacité à avoir davantage de disciples. Plus de disciples au travers de cela. Mais on dirait que les chrétiens sont les seuls à ne pas être concernés, du moins les croyants, et ceux qui ne sont pas là ce matin, à ne pas être concernés par ce désir d'être davantage trouvé fécond. Parce que depuis plusieurs mois, on parle quand même de discipolat, et tu vas poser la question à ton voisin discrètement. Combien de disciples as-tu engendré? Ne t'attends pas à avoir une réponse, pose juste la question. Combien de disciples sont associés à ta vie aujourd'hui? Parce que pour que l'église puisse arriver jusqu'aujourd'hui, il a fallu que les disciples puissent se reproduire. Il a fallu que les Ananias engendrent des Paul. Il a fallu qu'il y ait une reproduction. C'est le projet de Dieu. Devenir fécond, être fertile. C'est ce que Dieu attend de chaque disciple. Que chaque disciple devienne un faiseur de disciples. Ça veut dire qu'il se reproduise. Dis à ton voisin, Dieu attend que tu te reproduises. Et ça fait longtemps que Dieu t'attend. Donc, la prochaine fois qu'il te demandera combien de disciples as-tu, dis-toi que pose-moi bien la question parce que je vais te répondre. Pose-moi bien la question parce que je vais te répondre. Parce que le nombre aurait été démultiplié. Malekatabla. Je croyais qu'il s'agissait de toi au nom de Jésus. Qui veut être productif ici? Qui veut voir sa vie être productive? Qui veut voir des nations sortir de sa vie? Que la grâce te soit manifestée au nom de Jésus, te soit accordée dans le nom de Jésus. Plusieurs. Et tu dois le désirer. Parce que, laisse-moi te dire, si tu ne désires pas cela, c'est que tu as été volé. C'est que tu as été cambriolé. Parce que même lorsqu'il y a un couple, les personnes se marient. Après quelques années, très souvent, au premier que je disais après 1 an, pour certains après 2 ans, tu entends un coup de fil des parents qui t'appellent pour te demander c'est à quel niveau, c'est comment, vous en êtes où avec le projet. Parce que tout le monde s'attend à voir sortir quelque chose d'une relation, de ce mariage du moins. Et voyez-vous, parfois certaines femmes, à un âge, parfois même en Christ, on a une amie comme ça. Moi, il me faut mon enfant, mon ami. Elle sent le désir, non, il me faut mon enfant. S'il faut que j'aille attraper quelqu'un, dans tous les cas, il faut mon enfant. À un certain âge, ça commence à brûler. Il faut que ma matrice travaille. C'est quoi cette histoire? Il faut. Non, on a une amie. Un jour, elle m'appelle pour m'annoncer la nouvelle. C'est une sœur qu'on avait gagnée en Christ. Elle avait plus de 10 ans dans le Seigneur, par la grâce de Dieu. Mais c'est vrai, ce n'est pas le nombre d'années. Mais à l'intérieur d'elle, à un moment, elle a dit, il me faut avoir mes enfants. Il me faut avoir mes enfants. Et le jour où elle m'appelle, c'était pour m'annoncer la nouvelle. Elle m'a dit que je sais que tu ne vas pas bien le prendre, je sais que je ne vais pas marier, etc. Mais bon, c'est moi qui ai choisi. Je voulais mon enfant. Je veux être, en quelque sorte, elle me disait, mon ami, il faut que je sois productif. Il faut que ça travaille. Parce que ce désir, en fait, d'être productif, de voir notre vie avancer, qu'il y ait des choses qui sortent de l'intérieur de nous. En fait, c'est divin. C'est pas humain, c'est divin. C'est Dieu qui l'a mis à l'intérieur. Lorsqu'il a dit, je te bénis, sois fécond, c'est à l'intérieur de chaque être humain. Le problème, c'est que certains l'utilisent de la mauvaise manière. Mais ce ne sera pas au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, son enfant, il est en train de se battre pour éduquer sa fille. Mais Dieu va faire grâce. Amen. Dieu va faire grâce. Pas parce que... Bon, Dieu fait miséricorde, on va dire. Parce que si quelqu'un peut entendre comme ça, il va dire que... Ah, moi aussi, je vais aller, Dieu va faire grâce. Hey, chacun ses combats, mon ami. Mais je ne t'enverrai pas par là. Mais mon désir, c'est que... Ma prière pour toi, c'est désir avoir des enfants spirituels. Désir te reproduire en fait. Désir te reproduire. Parce que si elle avait travaillé à avoir des enfants spirituels, qu'il aurait comblé également. Ce manque-là aurait été tellement pourvu. Mais le Seigneur t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ.
Lorsqu'il n'y a pas de fécondité, lorsqu'il n'y a pas de fertilité, on dit qu'il y a stérilité. On parle de stérilité. Et chaque fois que la stérilité est brisée quelque part, que l'esprit de stérilité est brisé quelque part, cela conduit inévitablement à la fécondité. Et lorsque j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pour notre église, qu'est-ce qu'il en est? Il m'a dit, alors il faut que tu parles de sortir de la stérilité, de vaincre la stérilité au milieu de nous. Parce que tous nos petits résultats, tous nos manques de résultats que nous avons jusqu'aujourd'hui, c'est lié au fait qu'il y a un esprit de stérilité qui reste là, qui demeure, qui amène des petits résultats, qui fait que nos vies restent, ça stagne. Mais par la grâce de Dieu, ça va être brisé au nom de Jésus. Nous allons vaincre la stérilité ici au milieu de nous. Alléluia. La stérilité va être vaincue. Alors, pour briser la stérilité, pour vaincre cela, il faut déjà diagnostiquer, savoir c'est quoi la stérilité, d'où vient la stérilité, comment reconnaît-on qu'il y a la stérilité. Qui veut savoir? Parce que poser le bon diagnostic, peu importe que ce soit dans le bâtiment, que ce soit en médecine, poser le bon diagnostic, c'est déjà 80% de la solution. Lorsque la maladie est curable, poser le bon diagnostic, savoir de quoi la personne souffre, savoir de quoi la personne est atteinte. Et lorsque tu sais que c'est parce que je suis stérile, tu dis, ah Seigneur, il faut qu'on brise cela. Il faut que cela s'arrête. Il y a des maladies, lorsqu'on donne le verdict, on donne le diagnostic, on peut ne pas voir la solution. Mais on croit que Dieu a la solution pour toutes choses. Amen. Il a la capacité de faire un miracle. Mais on sait également que lorsqu'on pose le verdict, parfois tu vas chez le médecin. Quand le médecin te dit, je ne sais pas ce que tu as, déjà tu es encore plus déprimé. Parce que tu dis, dis-moi quand même quelque chose. Il faut qu'on commence le traitement quelque part. Donc, dis-moi au moins quelque chose que tu vois. Donc, lorsqu'on ne voit pas, lorsqu'on te dit, on ne voit rien, en fait, tu es plus déprimé. Donc, poser le bon diagnostic est déjà le début de la solution. Et le Seigneur nous amène dans des solutions au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la stérilité, on va briser la stérilité dans ta vie. On brise la stérilité sur cette église au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu est là pour le faire. La grâce de Dieu est là pour le faire, pour l'opérer. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu va le faire. Et c'est notre saison de sortir de cela. Alors, lorsqu'on parle de stérilité, on est en train de parler de quoi? D'un point de vue étymologique, je suis en train d'avancer rapidement. Parce que quelqu'un avance toujours l'horloge de l'autre côté là. Je ne sais pas comment il fait. Donc, lorsqu'on parle de stérilité, on parle d'être infructueux. On l'a déjà dit. Et que ta vie ne porte pas beaucoup de fruits. On parle également d'être sans enfant, sans descendant, ne pas avoir d'héritier, mais que le Seigneur t'accorde une progéniture, une postérité au nom de Jésus. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont associées à la postérité. Et lorsque le Seigneur associe cela à la postérité qui sera bénie jusqu'à la 4e génération, donc que Dieu veut te laisser une postérité. Dieu veut te laisser une descendance. Alors je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je prie pour une famille, je prie pour un couple qui attendait la bénédiction du fruit des entrailles biologiques, j'en parle. Que le Seigneur étende sa main pour briser la stérilité là où il était. Au nom de Jésus. On parle de stérilité. Lorsque tu n'arrives pas à concevoir, là je parle de concevoir des projets. Lorsque ta réflexion est stérile, tu passes des nuits, des semaines, des mois en train de travailler sur des choses, mais lorsque tu accouches, c'est du néant. Lorsque tu enfantes, il n'y a rien qui sort. Il y a des personnes qui prennent une année sabbatique. Une année sabbatique pour dire que je vais me concentrer en fait sur mes projets, je vais essayer de travailler à quelque chose. Mais tu fais 1 an d'année sabbatique à la maison, il n'y a rien qui sort. Ça, c'est la stérilité. Mais je veux prier pour toi que toutes sortes de stérilité dans ta réflexion, stérilité professionnelle, stérilité dans ce qui doit sortir dans ta vie, dans le cadre du travail, du business, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Oui, ça doit s'arrêter également. On parle de stérilité lorsque également tu produis en petite quantité ce qui aurait pu être en grande quantité. Tu produis en petite quantité.
Je disais au premier culte, une fois, je regardais, je suivais un médecin qui était en train d'expliquer. Et il parlait pour pouvoir avoir un enfant, il faut combien de spermatozoïdes pour pouvoir avoir un enfant? Combien de spermatozoïdes doivent rencontrer l'ovule? Il faut un seul, pas deux, sinon tu as des jumeaux peut-être. Mais en tout cas, il faut un seul. Il faut un seul spermatozoïde. Mais dans 1 millilitre de sperme, il y a des millions et des millions de spermatozoïdes. Ça peut être 50 millions, 60 millions. Parfois, ça peut aller jusqu'à 100, 150 millions de spermatozoïdes. Et ce que le médecin disait, c'est lorsque dans 1 millilitre, il y a moins de 20 millions de spermatozoïdes, c'est pas possible en fait qu'il y ait ovulation. Ça ne se passe pas. Ça veut dire, tu peux produire une quantité, mais la quantité n'est pas suffisante. Tu peux produire un certain nombre, mais le nombre n'est pas suffisant. Tu peux avoir un certain revenu, mais le revenu n'est pas suffisant pour tous tes problèmes. Tu peux avoir un certain nombre de personnes comme nous sommes, mais ce n'est pas suffisant pour gagner tous les manteaux et tous les mureaux. Parce que nous devons être plus nombreux. Parce que la réalité, c'est le nombre de personnes qui sortent est proportionnel, ou le nombre de personnes qui participent au temps de prière, c'est proportionnel très souvent au nombre de personnes qui fréquentent une assemblée. Donc tu peux avoir une certaine quantité, mais la quantité n'est pas suffisante. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que partout il y avait une production, et que cette production n'était pas suffisante, que le Seigneur amène le bon nombre dans le nom de Jésus. La bonne quantité, la bonne hauteur au nom de Jésus. Parce que ça également, c'est un signe de stérilité. Ne pas avoir le bon nombre, le bon revenu pour tous tes problèmes. Tu as 400 enfants, tu restes avec 750, tu es toujours aux ascétiques. C'est compliqué ça. Tu dois augmenter. Dis à quelqu'un, tu dois augmenter. Lorsqu'on parle de stérilité, on parle également d'être sec, desséché. Lorsque tu vois la vie des personnes, c'est comme une vie, un terrain aride. Il n'y a pas d'eau qui coule. C'est comme si le Saint-Esprit ne coule pas dans ta vie. Desséché. Lorsqu'on regarde certaines familles, c'est comme si un grand tsunami qui est passé. Desséché. Grande sécheresse, terre aride. Que le Seigneur arrose nos vies dans le nom de Jésus. Et que là où il y avait toute forme de sécheresse, le Seigneur envoie l'abondance au nom de Jésus. Ça également, c'est la stérilité. Lorsque tu constates la sécheresse dans ta vie. Sécheresse dans tous les domaines. Sécheresse même dans ta joie. Sécheresse dans ta paix. Toujours agité. On parle également de stérilité lorsqu'il y a diminution des choses. Avant tu en avais. Maintenant ça a commencé à diminuer. Ça également c'est une forme de stérilité. Peut-être tout n'est pas encore terminé, mais ça a commencé à décroître. Ça a commencé à baisser. Ça a commencé à devenir un peu plus faible. Tu en as encore, mais ça a commencé à baisser. Ça également, c'est une forme de stérilité. C'est qu'à partir du moment où tes finances commencent à baisser, sache que tu es en train de virer dans la stérilité. À partir du moment où une assemblée comme celle-ci, une église comme celle-ci, commence à avoir moins de membres, on a commencé vers la stérilité. On avance vers la stérilité. Mais alors que le Seigneur envoie cette parole, le Seigneur veut briser toute stérilité dans nos vies. Veut détruire toutes sortes de stérilités dans nos vies au nom de Jésus. Alors quelques symptômes de la stérilité dans une église comme la nôtre. Quelques symptômes de la stérilité et après on va atterrir. Alors il y a stérilité, tout à l'heure je l'ai dit, lorsque le nombre de membres, le nombre de disciples est en train de décroître. Ou alors n'augmente plus du moins. Donc c'est pour cela que dans ta vie, en tant que disciple, si tu ne vois pas une croissance du nombre de disciples, si tu es toujours à 0 disciples depuis des années, depuis des mois, tu as donné ta vie au Seigneur, ça fait 50 ans, mais toujours 0. Tu as lu le verset de Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais toi là, c'est toujours 0. Mon ami, ça c'est de la stérilité. Mais ce matin, elle va être brisée au nom de Jésus-Christ. Parce que tu poses le bon diagnostic. Tu te rends compte qu'en tant que disciple, ma vie est stérile. Les gens n'aiment pas entendre ce mot. Parce que stérilité est un mot péjoratif.
Mais quand tu sais que ma vie est stérile, parce que nous devrons tous rendre compte à Dieu de quelle a été notre productivité lorsque nous étions sur la terre. Est-ce que tu sais que tu vas rendre compte à Dieu un jour? Nous allons tous rendre compte. Nous allons tous partir. Laisse-moi te dire que ça se rapproche tous les jours. Ton départ se rapproche. Chaque jour qui passe, chaque minute. Donc comme je viens de le dire, la seconde qui vient d'arriver, tu viens de te rapprocher de ton départ. Tu viens de te rapprocher. Et que nous allons de rendre compte de notre administration, de qu'est-ce qu'on a fait de ce souffle de vie en tant que disciple. J'ai été stérile. Ce ne sera pas ce que tu diras devant le Seigneur au nom de Jésus. Tu ne prononceras pas ce genre. Tu diras, j'ai été fécond. Seigneur, voici les âmes que je te ramène. Voici les âmes qui ont été associées à ma vie. Voici les nations qui sont associées à ma vie. Voici les personnes qui sont associées à ma vie. Voici les personnes qui ont marché à ma lumière durant mon pèlerinage, durant mon passage sur la terre. Ça devrait t'exciter. Quand si ça ne t'excite pas, je me demande parfois, qu'est-ce qui t'excite en fait dans la vie? Qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui te dit non, il faut que quelque chose se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui le fait? Est-ce que tu as un bon salaire? Non, tu peux dire oui aussi. Qu'est-ce que tu dis entre autres? Mais ça devrait nous exciter. Ça devrait nous remplir. Ce samedi, on était à une sortie d'évangélisation. J'ai discuté avec un homme. Et j'ai vu cet homme était comme vidé. Mais vraiment littéralement vidé. Tu lui demandes, il était musulman non pratiquant. Il dit musulman non pratiquant. Ramadan, il dit que vraiment c'est compliqué. Jésus, ok, je vais entendre parler de Jésus. Il n'y a pas de problème. En fait, tu as l'impression qu'il prend tout ce qu'il y a. Après, tu dis, est-ce que tu es marié? Oui, je suis marié. Et les enfants? Oui, quel est le projet? Quel est votre plan? Le but? Il dit, connaît pas. Sa vie n'a pas de but. En fait, quand je voyais cet homme, il était comme vide. En fait, le diable a vidé son existence. Aucune joie. Aucune joie. Il était avec son joint. Il essayait son joint. Bon, il y a le joint et la joie. Le joint ne donne pas la joie, mon ami. Ça peut te donner une joie éphémère, mais ça ne donne pas la véritable joie. Et il était là. Après, il a déposé. Il semblait être très intéressé par ce que je lui disais. Je lui ai dit, le Seigneur, Dieu a un but pour ta vie. Il y a une histoire à écrire avec toi. Est-ce que tu veux vivre cette histoire? Il me dit, il ne sait pas, il ne veut pas. Bref, aucune joie. En fait, il a été volé de ce qui fait le plaisir de même vivre sur cette terre. Si nous allons au ciel, mais nous sommes là pourquoi? Si nous ne sommes pas excités par les choses d'en haut, si nous ne sommes pas excités par la seule raison pour laquelle Dieu nous garde sur cette terre, c'est d'aller. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, si vous voulez savoir. La création nous attend. Ça devrait nous embraser, nous exciter tous les jours. Quand je me réveille, bien-aimé, je me pince et je me dis, Alain, la création t'attend. Je me pince et dis, Alain, tu es disciple du Seigneur. Tu es un faiseur de disciples. Et il y a des nations qui t'attendent. En entreprise, il y a ces personnes, ces employés qui marchent à ta lumière. Parce que tu es là, la boîte ne s'écroulera pas. Dans l'église, il y a des personnes qui marchent à ta lumière. Et ça m'excite, ça me rend. Seigneur, on va se lever, on va continuer à combattre. On va se lever pour une vie de victoire. On va se lever, ça m'excite. Je suis chaque jour rempli d'entrain, rempli de passion. Il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à écrire, il y a une histoire à écrire, il y a une histoire à raconter. Et mes enfants voient ça. Ils disent, je vais vivre la même vie que toi, papa. On va avancer. Tu vois, quand tu n'es pas excité par rapport à cela, tu as été volé. Tu es comme cet homme-là, vide à l'intérieur de lui. Vide. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La stérilité est brisée en ce lieu au nom de Jésus. Vous devenez productif pour le royaume. Des conquérants productifs. On porte du fruit par sa grâce. Alors la productivité, là, vous pouvez vous asseoir. Je disais, lorsque le nombre de disciples n'augmente pas, ou le nombre de membres, ou le nombre de personnes qui viennent à l'église. Vous voyez une différence entre le nombre de membres et le nombre de personnes qui viennent à l'église. Dans la communauté, par exemple, qui est dans le groupe de la communauté de l'église? Ok. Ah, il y a certains qui ne sont pas. Ok. Donc, à la fin du culte, il faut retrouver l'intégration. Ce serait bien de faire partir. C'est là-bas qu'on partage un maximum d'informations. Dans le groupe de la communauté, nous sommes à peu près 300. Mais le nombre de personnes qui fréquentent, qui viennent les dimanches, avant qu'on ne passe en 2 cultes, c'était à peu près 150 personnes. Donc, parfois tu demandes à un pasteur ou à un berger d'église, alors il y a combien de personnes dans
Dans ton église, très souvent les gens annoncent le nombre de membres qui sont dans la communauté. Parce que le nombre là est moins dépressif. Ça a même moins de stress et de pression. Parce qu'il y a une grosse différence entre le nombre de membres et le nombre de personnes qui viennent. Les dimanches, quand tu arrives, tu regardes. Tu dis, mais est-ce que les gens vont même venir ce matin à l'église? Est-ce que les personnes viendront? Oui, ça déprime. Et quand tu arrives, ça déprime. Bon, en tout cas, il faut gagner les âmes. Il faut gagner les âmes par la grâce de Dieu. On faisait les cultes des jeunes souvent. On fait le Youth Moment. Tu as l'impression qu'il y avait plein, que la salle était remplie. Lorsque les personnes de l'accueil t'envoient les chiffres, on dit 90 personnes, mais tu dis 90 personnes, on était versés à l'intérieur. On était versés dans la salle. Mais tu ne te rends pas compte que des grands chiffres, des grands nombres, c'est vraiment représentatif. En fait, tu le vois quand il y a un grand nombre. Quand on parle de 400 personnes, par exemple à ICC La Défense, vous imaginez 2 fois cette salle, le nombre de personnes qui ont rejoint l'église. 2 fois cette salle. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup et c'est peu en même temps, bien sûr, parce qu'il y a un peu nombreux à l'extérieur. Mais c'est le signe quand même d'une grâce de productivité. Qu'il y a une stérilité qui a été endommagée, qui a été détruite. Qu'il y a une percée qui est en train de se faire. Et c'est la même grâce qui va nous accompagner au nom de Jésus. Alors que nous allons briser, nous allons être victorieux sur la stérilité au nom de Jésus-Christ. La stérilité est manifestée dans une église lorsque le nombre de nouveaux convertis n'augmente pas. Et je prie dans le nom de Jésus que le nombre de nouveaux convertis augmente dans notre église, augmente dans les familles d'impact, augmente dans les familles de disciples au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va le faire, c'est possible. La stérilité est manifestée dans une église lorsqu'il n'y a pas de nouveaux baptisés, baptisés d'eau, baptisés de Saint-Esprit. Parce que dans une église comme la nôtre, on doit avoir davantage de personnes qui se font baptiser. Et par la grâce de Dieu, le 11 avril, on aura des sessions de baptême. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui passeront par les eaux du baptême. Mais nous voulons qu'ils soient encore plus nombreux par la grâce de Dieu. Lorsque ça décroît, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se font baptiser, bien aimé, c'est un signe de stérilité dans une église. Parce que les baptisés, ça veut dire qu'il y a de nouveaux convertis, il y a beaucoup de personnes qui viennent, il y a tellement de choses que ça signifie. Il y a sécheresse, il y a stérilité dans une église. Lorsque le nombre de leaders n'augmente pas, lorsque la charge repose sur des mêmes personnes, il y a des personnes qui passent le temps à chauffer le siège. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut se lever un moment? Je vois qu'il y a quelques personnes qui dorment à midi, il y a 13h. Tu peux mettre la main sur ton siège. Mets la main. Tu vois comment c'est un peu chaud. Il y a des personnes qui font juste ça à l'église. Tu peux t'asseoir, on peut s'asseoir. C'était juste pour réveiller des personnes que j'ai vues. Il y a des personnes qui font juste ça à l'église. C'est de chauffer le siège. Et dès qu'on a dit dernier amen, la personne est partie. Non, la personne, il y a une là au milieu de nous aujourd'hui. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais mon client n'est pas très loin. Ouais, lorsque le nombre de leaders, le nombre de stars, le nombre de personnes qui disent je vais porter la charge. Et on bénit Dieu pour tous les stars qui font les 2 cultes dans le nom de Jésus. Alléluia. What a blessing. Quelle grâce ça. Heureusement que vous êtes là. Et on bénit Dieu pour vos vies. Mais il faudrait que ça augmente. Sinon, c'est un signe de stérilité. On n'ira pas très loin avec ça. Parce que plus l'église grandit, il faut des personnes qui prennent soin. Il faut des personnes qui s'investissent, qui s'impliquent pour prendre soin des âmes que le Seigneur va nous envoyer. Amen. Il y a stérilité lorsque nous ne commentons pas dans le nombre de sorties d'évangélisation. Lorsque nous ne sortons pas gagner les âmes. Lorsqu'on dit sortie d'évangélisation, ce sont les mêmes personnes. Demande à ton voisin, à quelle date, quelle est la dernière fois que tu es sorti pour évangéliser? S'il baisse la tête, ce n'est pas grave. Mais la stérilité dans ta vie va être brisée au nom de Jésus. Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? Et quelle est la prochaine fois que tu as prévu évangéliser, sortir? Tu peux lui poser la question également. Quand est-ce que tu as prévu sortir? S'il ne répond pas, ce n'est pas grave encore. Ça va le faire réfléchir. Quelle est la prochaine fois que tu as prévu aller tout seul? Même si c'est tout seul ou avec 1 ou 2 personnes dans ta famille de disciples. Associe-toi. Les gens sont trop occupés. Ils ont toujours quelque chose à faire. Toujours, tout, sauf pour le Seigneur. Le Seigneur a dit allez.
Mais tu es trop occupé. Seigneur, tu comprends. Après, tu vas dire, Seigneur, viens bénir. Si les fardeaux de Dieu ne sont pas ton fardeau ne sera pas le fardeau de Dieu. Je vais toujours le redire. Il a dit, prenez mon joug est doux et mon fardeau léger. Dieu a un fardeau également, si vous voulez savoir. Dieu également a un fardeau. Même s'il a dit, venez à moi, vous toutes êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi, tu penses qu'il n'y a que toi qui es chargé. Il n'y a que toi qui as des fardeaux. Il n'y a que, Seigneur, j'ai besoin que tu prennes pour moi. Donne-moi du repos, c'est tout. Mais Dieu également a un fardeau. Et le fardeau de Dieu, ce sont les âmes, laisse-moi te dire. Ce sont ces âmes qui meurent tous les jours sans que les chrétiens ne font rien. Il y a une lumière qui a été allumée à l'intérieur de toi, mais tu ne fais rien de cette lumière. Rien. Ça change au nom de Jésus. Ça, c'est la stérilité. C'était avant ce message au nom de Jésus. Il y a stérilité, je suis en train d'atterrir. Lorsque les relations ne s'approfondissent pas, j'en parlais au premier culte. Lorsque les relations ne vont pas très loin. Parce qu'une église comme celle-ci, on doit aller plus loin dans les relations. Il doit y avoir des connexions divines. L'église doit devenir un incubateur où on répond aux besoins des uns et des autres. Parce que plus il y a des distances, les gens ont du mal à se soutenir, à s'aider. Mais davantage on est proche, il y a toujours quelqu'un qui est à côté. L'assistance est davantage manifestée. Donc on doit aller beaucoup plus loin dans nos relations. Sinon ça amène la stérilité. On va faire le même exercice qu'au premier culte. Tu vas juste saluer ton voisin, toi qui es au deuxième culte. Tu vas juste saluer. J'ai demandé de saluer. Même si tu as fait le premier culte, salue quand même. Peut-être que ça a changé. L'expérience a changé entre les deux cultes. Et tu vas demander à ton voisin, est-ce que tu es enceinte? Est-ce que tu es enceinte maintenant? Ça se trouve entre le premier et le deuxième culte, quelqu'un est tombé enceinte. Tu peux venir nous dire ça. Donc tu vois, la salutation là ne rend pas quelqu'un enceinte. Ça ne rend pas. Pour que deux personnes se marient, il faut aller beaucoup plus loin dans la relation. Pour que deux personnes aient un enfant, il faut aller beaucoup plus loin dans la relation. Beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste la petite salutation là qui amène un enfant. Non, 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 non. Beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Soyons plus profonds dans nos relations. Sinon c'est de la stérilité. Ça ne portera pas beaucoup de fruits au milieu de nous. Amen. Donc c'est au-delà du mariage. Parce que quand on dit ça, les gens voient le mariage, le mariage, le mariage. C'est au-delà du mariage. Parce que ta vie peut être une connexion pour un jeune ici qui a besoin d'aide. Amen. Le dernier point, il y a stérilité également. Lorsque le nombre de défis à relever et de montagnes à franchir n'augmente pas. N'augmente pas. Lorsque tu as les mêmes problèmes depuis 2024, 2023, depuis 10 ans, tu vois les mêmes montagnes dans ta vie. Depuis que l'église a été ouverte ou réouverte en 2021, on a toujours les problèmes de guêpes de l'autre côté. Nos enfants sont en train de crier. On a toujours des problèmes de lumière. On a toujours des problèmes de navettes. On a toujours des problèmes et des problèmes. Vous voyez, ça, ce sont des signes de stérilité. Ce sont des signes de stérilité. Donc, c'est que tu vois toujours les mêmes problèmes. Tu as toujours les mêmes problèmes financiers. Même sujet. Mais lorsque tu as un nouveau problème, le problème d'hier est passé. Maintenant, il y a une nouvelle montagne. Il y a un nouveau défi à relever. Ça, c'est le signe que tu as progressé. Parce que plus tu progresses, tu as de nouveaux challenges. Plus tu progresses, tu as de nouvelles montagnes qui accompagnent ta vie. Donc, nous, notre problème devait être de comment on réhabilite le nouveau bâtiment pour accueillir un peu plus grand nombre ici. Comment est-ce qu'on fait des travaux pour aller mettre des personnes un peu partout? Ça devait être ça notre challenge. Ça devait être ça notre défi. Parce qu'on doit laisser cette salle à l'EJP pour aller de l'autre côté. On doit leur laisser ça. Aller de l'autre côté. Mais on le dit depuis quelques années. L'année dernière en tout cas. Mais on est toujours sur le même sujet. L'année dernière on avait annoncé qu'on va passer au deuxième culte en septembre. Mais en septembre l'église avait grandi de 5 personnes ou 10 personnes. Septembre 2025. De 5 ou 10 personnes. Bien-aimés, cette année ça change au nom de Jésus. Cette année ça change au nom de Jésus. De la même manière, dans ta vie, la stérilité est brisée également. Tous les mêmes challenges, les mêmes défis de santé, les mêmes défis financiers, les mêmes montagnes que tu vois depuis 2 ans, 3 ans, c'est la même chose. Peu
gères, tu brises la stérilité dans la vie d'une personne ici. C'est un signe de stérilité. Les mêmes problèmes. Lorsque j'ai créé ma boîte, j'ai ouvert ma boîte, mon entreprise en 2022. Avant, j'étais salarié. Donc, j'avais les problèmes de salarié. Donc, est-ce que le salaire est arrivé? Est-ce qu'ils ont bien envoyé? Donc, maintenant, je suis passé à un nouveau challenge. Le challenge de quelqu'un qui a une entreprise, c'est est-ce que le client a bien payé la facture que je lui ai envoyée? Est-ce qu'il a bien reçu? Vous voyez, c'est un nouveau problème. Mais au moins, tu sais que tu n'es pas en train d'attendre seulement le bulletin de paye là. Mais c'est un bon nouveau problème. Avoir le compte de résultats et comment je gère. Maintenant, tu as un grand flux financier. Tu fais attention à ne pas manger tout l'argent ou bien utiliser tout l'argent. Parce qu'à la fin, il y aura l'impôt des sociétés, l'IS qui va te rattraper. Il y aura la TVA que tu devras payer. Alors, ça fait de nouveaux problèmes de comment je gère bien en tant qu'entrepreneur. Alors, l'ancienne montagne était passée. Et voici une nouvelle montagne, mais un nouveau défi avec des nouveaux challenges. Mais bien sûr, il faut que ta croissance soit palpable et visible. Des nouveaux défis pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Rester sur les mêmes choses, c'est un signe de stagnation. Or, nous savons qu'il n'y a pas de stagnation. Soit c'est la croissance, soit c'est la régression. Mais tu ne régresseras pas. Tu vas grandir et avancer au nom de Jésus. Alléluia. Que la stérilité soit brisée sur nos vies. Brisée sur cette église au nom de Jésus-Christ. Brisée sur nos vies. Les petites visions, lorsque les visions n'augmentent pas, ça également c'est un signe de stérilité. Aucune vision. Tu ne rêves plus. Tu ne vois plus grand. C'est la même chose. Tu es limité. Non, c'est compliqué. Bon, je vais essayer de faire un petit truc. Ça, c'est un signe de stérilité dans ta vie. Petite vision. Que le Seigneur t'accorde une grande vision au nom de Jésus. Une vision année après année, de nouveaux objectifs. Les objectifs où chaque année, c'est toujours je vais lire la Bible en un an. C'est le même objectif. Depuis là, je n'ai pas réussi à lire. Cette année, tu liras toute la Bible en un an au nom de Jésus. Les objectifs de pouvoir me réveiller le matin pour pouvoir prier. Cette année, tu pourras te réveiller le matin pour pouvoir prier au nom de Jésus. Les défis là tu dois passer à autre chose. Dis à ton voisin, passe à autre chose. Passe à autre chose. Sinon, c'est la stérilité. C'est les mêmes choses. On va atterrir avec Ésaïe 54. Mais le Seigneur nous donne une bonne nouvelle. Et c'est la parole que j'ai reçue également pour notre église, pour chacun d'entre nous. Ésaïe 54, versets 1 à 5. La régie. Ésaïe 54. Mais ils ont allé en vacances. Je brise la stérilité sur la régie. La stérilité des versets. Envoyez-nous le verset. Il y a un bug, c'est ça. Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Merci. Réjouis-toi, stérile. Quelqu'un va se réjouir cette année au nom de Jésus. Quelqu'un qui marchait dans la stérilité va se réjouir cette année. Va vivre quelque chose de différent cette année. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Toi de qui la matrice, les entrailles ne sortaient pas d'enfants. Dans le nom de Jésus. Lorsque je parle d'enfants, je parle de fruits tout simplement. Quelque chose qui doit sortir. Un business, c'est un enfant. C'est quelque chose que tu as enfanté. Un livre, c'est quelque chose que tu as enfanté. Quelque chose doit sortir de ta vie. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Tu éclateras d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Toi qui n'as plus de douleur. Pourquoi? Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Tes fils, ce que tu vas enfanter, seront encore plus nombreux cette année au nom de Jésus. Verset 2. Alors il nous dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Le Seigneur dit, commence à te déployer. Élargis l'espace de ta tente. Parce que la fin de la stérilité est proclamée. Alors commence à élargir. Et c'est pour cela que nous avons ouvert un deuxième culte. Pour élargir l'espace de notre tente. Parce que le Seigneur est sur le point d'envoyer les nations. D'envoyer des multitudes. D'envoyer plusieurs qui vont remplir ce lieu dans le nom de Jésus. Alors il nous dit, élargissez l'espace de votre tente.
Élargis l'espace de ta propre tente, l'espace de tes finances. Ouvre un deuxième compte où ce sera le compte pour les bienfaits que tu vas faire pour les œuvres de bienfaisance. Marakatakata, Rekataya. Ah, cette parole c'est pour quelqu'un. Le compte que tu avais, qui était toujours en découvert, demain tu seras obligé. Moi j'ai au moins 2, 3 ou 4 comptes avec mon épouse. Il y a des comptes pour chaque chose. C'est-à-dire que lorsque l'argent arrive, ça peut entrer par là, ça peut entrer par là, tu vas mettre par là le compte de la société, compte personnel, compte pour les aides de la famille, compte pour les aides au niveau de l'église. Que le Seigneur t'accorde cette grâce-là. Élargis, 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 élargis l'espace. Étends tes cordages. Commence à étendre par la foi. Commence à étendre les cabrazo que tu débarras. Élargis l'esprit de ta tente. Comme déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Verset 3. Verset 3, la régie, s'il vous plaît. Il faut suivre. Je sais que tu es en train de dire les amènes là-bas. Car tu te répandras à droite. Tu te répandras à gauche. Tu te répandras devant. Tu te répandras derrière. Tu te répandras de tous côtés cette année dans le nom de Jésus. Élargis-toi. Élargis-toi. Tu te répandras. Ta postérité envahira des nations. Tes disciples envahiront les nations. Ils marcheront à ta lumière et ils envahiront les nations. Et peuplera les villes désertées. Verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte des années précédentes. Les kataya. Et tu ne te souviendras plus de le pauvre de ton veuvage. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Verset 5 pour terminer. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Le Dieu de toute la terre est avec toi. Il est avec nous. Est-ce que les chantres peuvent monter? Voilà le projet de Dieu. Nous sortons de la stérilité cette année. Nous sortons de la stérilité. La productivité est notre partage. La productivité dans ma vie. Ma vie portera du fruit. Ma vie portera du fruit. Alors commence à prier. Commence à élever la voix. Les carabasso que te rebaha. Ah, plus de toi. Plus de fruits. Ma vie le manifeste. Dans cette église, nous portons encore plus. Encore plus. Encore plus. Plus de fruits. Plus de fruits. Le fruit des entrailles. Ah, rakataya. Et katamandere bahosa. Dans mon caractère, je porte plus de fruits. Oh, l'amour est manifesté, la joie de Dieu. Plus. Rekatamana. Le fruit du sol, le fruit du sol, le fruit, la prospérité financière, le fruit du sol. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Les kataya, à cause de toi, à cause de ton nom. Je ne manquerai de rien. Ma vie est productive. La stérilité est brisée. J'élargis mon cordage. J'élargis mes tentes. Je le tiens. Je le saisis par la foi. Plus de vision. Plus d'âmes. Plus de nations qui marchent à ma lumière. Rekataya. Un disciple conquérant. Un disciple conquérant. Rekatamana. Eya. Est-ce que tu es en train de prier? Je brise la stérilité. Nous brisons la prise. Nous sommes victorieux sur la stérilité. Nos vies deviennent positives. Le sang de Jésus a été versé sur ses mains. Afin que nous soyons productifs. Afin que nous portons du fruit. Rakataya. Amène-nous dans cette dimension de productivité pour ta gloire. Car c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits, que le Seigneur est glorifié et que nous sommes des disciples. Que beaucoup de fruits sont de ma vie, que beaucoup d'âmes, beaucoup de finances, un bon caractère sortent de ma vie dans le nom de Jésus. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Le kataya rebabo se kataya, les etaya. Manifeste-le, accomplis-le dans le nom de Jésus. Les cabrats qui
Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu peux le faire, tu vas le faire. Amène-nous encore plus loin. Mais la stérilité sera brisée sur nos vies, brisée sur cette église. Nous portons davantage de fruits. Il y a une grâce qui va nous accompagner cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Nous disons oui, Seigneur, à ce mandat. Nous disons oui à cet appel. Nous disons oui à ce que tu veux faire. Nous disons oui à la mission. Nous disons oui à l'expérimenter. Nous disons oui à l'élargissement de tous côtés. L'élargissement de tous côtés. Pour étendre les cordages de l'église. Merci Seigneur pour cette saison. Merci pour comment tu vas nous conduire. Nous nous attendons à toi. Nous te voulons plus de toi. Ma vie s'attend à toi. Tout domaine qui criait disette, tout domaine qui criait pauvreté, tout domaine qui criait désert, amène la fécondité, amène l'abondance dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es puissant pour le faire. Au nom de Jésus. Alors l'heure est avancée. Je voudrais juste donner l'opportunité à une personne qui est venue ce matin, qui s'était éloignée, avait commencé à vivre une vie déserte. Une vie où il n'y a rien qui se passait. Mais qui désire vivre une vie abondante. Car le Seigneur Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a quelqu'un qui veut vivre cette vie abondante. C'est une vie de productivité. Et tu es là ce matin. Alors je t'ai éloigné du Seigneur. Ou bien tu n'as même jamais connecté avec la source de la fécondité, de la productivité qui est Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Nous voulons prier ensemble ce matin. Nous voulons prier pour toi, prier avec toi ce matin. Alors si c'est toi qui est arrivé ce matin, qui est là, tu dis, je voudrais que nous prions ensemble. Tu vas juste lever la main là où tu es et on va prier. Quelqu'un qui en a marre du présent, du passé et qui veut vivre un futur différent. Alors est-ce que c'est toi? On va prier ensemble. Merci Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a une autre personne? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce. Ça peut être différent. Je dis oui. 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 Seigneur, merci. Oui à cet appel. Je dis oui. Je dis oui Seigneur. Je dis oui. Je dis oui Seigneur. Je dis oui. Je dis oui. Oui. Je vais juste demander alors que Janice va chercher la gamme à ces personnes qui ont juste levé la main pour dire oui au Seigneur. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Vous allez juste vous approcher. On va prier ensemble. Pour certains, ce n'est pas une nouvelle naissance, mais si je te peux dire oui au Seigneur, tu vas juste t'approcher avec foi. Est-ce qu'on peut les aider? Tu vas juste te dire, tu vas juste t'approcher avec foi, avec foi, avec foi, avec foi. C'est devant le Seigneur. Et repartir à nouveau en héros avec Jésus. Il y a des disciples qui sont là. Au berger, c'est lui le bon berger. Et repartir. D'engagement, c'est pour vous, c'est plus un engagement. Mais la prière que vous allez faire, alors que vous vous reconnectez, c'est une prière pour le Seigneur, je me donne tout entier. Vous allez dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, est-ce que l'assemblée peut répéter avec eux? Seigneur Jésus, ce matin, j'entends ta voix. Je te demande pardon pour ma vie passée, pour la vie d'hier, où j'ai vécu sans toi, ou en te mettant de côté. Aujourd'hui, je veux avancer dans la vie que tu as prévue pour moi. Une vie d'abondance,
avec toi pour berger, pour Seigneur et pour Sauveur. Merci pour ton sacrifice à la croix pour moi. Aujourd'hui, tu rentres dans ma vie, tu me conduis. Merci pour les projets de paix, de productivité, de fécondité que tu as prévu pour moi. Merci Seigneur pour ce nouveau départ avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Je vais juste prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour une œuvre excellente, une œuvre parfaite, une œuvre glorieuse dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Je déclare avec mes frères, nous proclamons Seigneur, que ce qui était d'hier, nous ne les retrouvera plus demain dans le nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, merci pour une nouvelle grâce. Merci pour une nouvelle productivité avec toi, une nouvelle fécondité. Merci pour un nouveau souffle. Merci pour une nouvelle dimension d'abondance avec toi. Merci Père parce que les choses d'hier sont passées. Et à partir d'aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles avec toi. Merci Père parce que ta grâce les accompagne. Des sources d'eau vive jaillissent dans chacun de leurs défis, dans chacune de leurs montagnes. Tu atterris pour glorifier ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que ce sera leur partage et leur témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ah, et repartira. Vous allez suivre. Vous allez suivre. Suivez la sœur Monique un moment. Bon, on se connaît. Vous connaissez. Mais suivez-la un moment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Et